Jürgens zu erstehen und die heiligen Frauen nachahmend mit Maria die ewige Glückseligkeit erlangen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, encore une fois, je vous souhaite une sainte Pâque. Et comme nous avions hier, toujours avec Saint Grégoire, admiré la foi et surtout la foi vive, donc les vertus vécues des saintes femmes qui avaient tellement vécu de la foi et des vertus qui sont le symbole, nous nous rappelons, de la bonne odeur du baume et des arômes qu'ils avaient apportés au tombeau. Eh bien, nous avions admiré que transporter de cette vie de grâce et de vertu, voilà que naissait dans leur cœur le désir de voir Jésus. Et ce désir et cette vie de vertu a été signée du prix de voir les anges et de jouir avec les anges, qui leur donnait ensuite l'ordre d'aller enseigner à Pierre et aux apôtres disciples, chose qu'ils ont faite, mais Saint Pierre, les apôtres, les disciples ne les ont pas pris au sérieux. Ils ont dit, voilà les femmes qui, après avoir dormi très peu et toute cette tension de ces derniers jours, voilà que les pauvres, elles délirent, elles racontent n'importe quoi. Ainsi, c'était ce que pensaient les deux disciples d'Emmaüs, dont l'un s'appelait Cléophas, qui disait, puisque c'est comme ça, on s'en va à la maison, on rentre à Emmaüs. Tout ça, c'était très beau. Et Jésus est admirable, mais quand même, la chose qui devait se faire, c'est pas faite. Et ça fait 3 jours qu'il est mort. Nous, on espérait qu'on ferait ici le grand royaume d'Israël, qu'on pouvait chasser les Romains et prendre ici le pouvoir. Moi et toi, on était des ministres, et puis ça serait la belle vie avec notre famille, etc. On rentre à la maison. Alors là, aujourd'hui, toujours avec Saint Grégoire, nous ferons tout sauf imiter l'exemple de cette incrédulité des disciples d'Emmaüs. Une incrédulité coupable, parce qu'ils connaissaient très bien ce que Jésus-Christ avait enseigné pendant 3 ans de vie publique. Ils savaient combien de fois il leur avait prédit qu'il faut qu'il pâtisse tout ce qu'il a pâti, et qu'il devait mourir, et qu'il devait ressusciter le 3e jour. Il aurait dû avoir la foi qu'avait la très sainte Vierge Marie, la foi vive qui aurait dû attendre avec patience la résurrection des morts. Non pas se donner comme ça tout de suite au découragement et à la fuite pratiquement. Seule chose qui restait était un vrai amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Certainement, il ne s'agit pas de la vertu théologale de la charité, mais il s'agit quand même d'une profonde affection, d'un grand amour humain pour Jésus-Christ qu'il considérait un humain. Il ne considérait pas Dieu, tout simplement parce qu'il ne croyait pas à ce qu'il avait dit. Et puisque dans leur cœur, Jésus-Christ n'était pas Dieu, voilà que Jésus-Christ a dit, je me rends présent à eux, parce que quand même, ils parlent de moi, ils ont estime de moi, ils ont un amour humain pour moi. Mais puisque pour eux, dans leur cœur, je ne suis pas Dieu, moi, pour eux, extérieurement, j'apparaîtrai comme un autre, mais pas avec ma
façon d'être propre selon mon apparition, mon aspect extérieur. Et c'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas le reconnaître. Ils ne reconnaissaient pas l'apparence extérieure du Christ, parce que le Christ leur avait caché. Grande méthode de pédagogie, se mettre à la portée de ceux qu'on doit éduquer, enseigner. Feindre de ne pas savoir, feindre de ne pas être, pour ensuite éduquer, tirer hors d'eux les choses nécessaires pour leur faire comprendre ce on veut enseigner. Et c'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à les reprouver. Le reproche est fort. Vous êtes stulti, je ne veux pas dire idiot, mais stulti, sans raison, et lent à croire. Et le reproche de ne pas avoir cru aux saintes femmes. Ensuite, avec une très grande patience, comme s'il était un autre, et non pas Jésus-Christ lui-même, il commence à leur exposer toutes les saintes écritures pour conclure, voyez, après tout cela, ce que je vous ai dit, en commençant par Adam et Ève et arrivant jusqu'à maintenant, et tous les prophètes et tous les patriarches, voilà que donc le Christ devait pâtir ce qu'il a pâti, il devait mourir, et c'est ainsi qu'il devra ressusciter des morts. Mais ils écoutaient très volontiers ce qu'il leur disait, et comme il disait après, quelque chose nous sentions brûler en nous, il y avait comme une très forte nostalgie pour tout ce qu'il disait, bien sûr, incrédule que vous êtes, parce que lorsqu'il parlait, il se rappelait bien que toutes ces choses, le Christ leur avait dit. Mais l'inclination vers ces choses que Jésus-Christ disait et vers la vérité de ses foi, malheureusement, ne l'emportait pas sur l'inclination lourde, pesante, incrédule vers leur instinct terrestre et charnel. Mais Jésus-Christ procède par étapes. Après leur avoir reproché leur incrédulité, après leur avoir rappelé encore une fois le catéchisme que leur avait enseigné durant la vie publique, voilà qu'il les met à la preuve. Maintenant, c'est le moment crucial. Maintenant, je verrai si, avec la grâce de Dieu, vous actuez votre volonté et votre intelligence vers moi. En effet, Jésus-Christ feint de vouloir continuer son chemin. Il fait cela parce que c'était l'occasion de mettre les disciples à la preuve si oui ou non ils appliquent la loi de Moïse. Vous savez, la loi de Moïse prescrivait que le pèlerin doit être contraint de rentrer chez soi avec toi, de manger à ta table et de le faire coucher, dormir, manger, laver, tout ce qu'il faut. Donc la loi mosaïque ne disait pas « sois gentil et propose », tu dois proposer au pèlerin de venir chez toi. Tu dois le contraindre. En fait, il contraignait Jésus-Christ à entrer chez eux. Et voilà l'œuvre. Voilà quelque chose de concret. Voilà l'œuvre qui fait si que leur volonté touche le Christ. Comme la volonté habituelle de la vertu de sainte femme qui émanait le parfum de la vertu et qui leur faisait chercher Jésus-Christ et qui a fait si que Jésus-Christ s'est fait trouver, et bien là aussi, l'œuvre de charité, l'œuvre de miséricorde corporelle externe, n'est-ce pas, accueillir les pèlerins, voilà que Jésus-Christ s'assoit à table avec eux, et pour ainsi dire, il ôte le masque et se fait voir tel qu'il est vraiment, et ceci à travers la façon
laquelle il rompait le pain et leur donnait le calice. Et le voilà qu'ils le reconnaissent. L'œuvre de miséricorde corporelle les a rendus dignes de reconnaître le Christ. Et là, en cela, ces deux disciples sont à imiter par nous. Poser des œuvres de vertu, de charité, de miséricorde corporelle ou aussi spirituelle, telle que le Christ le faisait. Concilier ceux qui ont des doutes. Eh bien, eux avaient des doutes et Jésus-Christ non seulement les a conciliés, il a aussi instruit leur ignorance, à dire la vérité. Plus que instruire leur ignorance, il les a instruits des choses qu'ils savaient déjà, mais que leur lenteur leur a fait, comment ainsi dire, oublier. Ammonir le pécheur, il les ammonit, il leur a reproché leur péché. Et en se faisant voir chez eux, et en se donnant à reconnaître, il les a aussi consolés. Il leur a pardonné leur incrédulité. Et certainement, ils auront ensemble prié pour les vivants et les morts. Et voilà que ces disciples retournent tout de suite. Et tout d'un coup, ils croient ceux qui n'avaient pas cru. Mais il est bien dit, ils croyaient à Pierre que Jésus lui était apparu. Il n'est plus question des femmes, peut-être parce qu'ils avaient un peu de honte, mais dans un deuxième moment, certainement, ils sont allés s'excuser près des saintes femmes en leur disant « Vous aviez raison, vous n'étiez pas des hystériques en délire, c'est la vérité que nous aviez dit, et nous, par notre faute, nous n'avons pas cru, pardonnez-nous. » Et bien voilà, cette grande fête du lundi de Pâques, n'est-ce pas, est l'occasion pour nous d'une part, de susciter en nous le grand désir de voir Jésus-Christ, le voir spirituellement, à travers par contre, à travers les actions et les réalités incarnées de la vie quotidienne, les actions de vertu, les situations de la vie, voir partout Jésus-Christ. Voir partout Jésus-Christ qui exerce toute cette patience et bonté vers les incrédules disciples. Apprendre, n'est-ce pas, de imiter Jésus-Christ en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Voilà la grâce de cette Pâque que je vous souhaite de tout cœur. Une petite remarque à la fin, il court le bruit, n'est-ce pas, que Jorge Bergoglio aurait quitté ce monde. Je veux simplement rappeler que, voyez, Jésus-Christ ici a enseigné toutes les vérités pour la xème fois à ses disciples de Emmaüs. Et il a eu la bonté de fonder l'Église pour continuer non seulement cet enseignement, mais aussi pour instituer les sacrements, pour nous donner la vie, pour se donner soi-même dans l'Eucharistie surtout. Et c'est pour cela, lorsque nous considérons cette première et grande vérité de Dieu, de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, de la nécessité de croire en Jésus-Christ et de pratiquer la vie surnaturelle à travers les vertus, alors nous comprenons que l'Église, le sens de l'Église, c'est de nous transmettre ces vérités et de nous nourrir de la vie à travers les sacrements. Mais alors, nous comprenons, qu'est-ce que cela veut dire quand nous disons que l'Église catholique fondée par Jésus-Christ est le moyen, l'unique moyen, mais moyen pour atteindre Jésus-Christ. Alors, n'est-ce pas, il est escompté, et c'est évident que cette Église fondée par Christ, par le Christ, ne peut pas proposer à croire quelque chose qui ne vient pas du Christ, qui ne soit pas la vérité révélée. Le catéchisme Saint Pie X, à la question 75, est-ce que l'Église peut proposer à croire quelque chose qui
n'est pas vrai, qui est une erreur? Réponse, non. Point. Si quelqu'un le fait, il est hérétique. Point. On passe à la question suivante. Eh bien, Bergoglio, Jorge Bergoglio, ne faisait pas partie de l'Église catholique. Il enseignait publiquement, d'ailleurs comme ses prédécesseurs, Jean XXIII inclus, ce qui n'est pas catholique. Alors là vaut le reproche vers nous. Vous êtes lents à croire, et stulti, insensé, à ne pas reconnaître que même en étant à Rome, même en étant vêtu de la soutane blanche et les cardinaux de la soutane rouge et tout ce qu'on veut, mais vous êtes insensé de vouloir affirmer que ce soit ça l'Église catholique. Absolument pas. Donc, si nous prions pour Jorge Bergoglio, nous le faisons comme pour toute autre personne qui meurt dans chaque instant, ils sont beaucoup. Mais certainement pas, on ne priera pas pour un pape défunt. Mais il faut le dire, malheureusement, même pas pour un catholique défunt. Dieu est miséricordieux et lent et bon, comme nous l'avons vu avec les disciples d'Emmaüs. C'est pour cela, loin de nous, de ne pas lui souhaiter le salut, de sauver son âme. Mais certainement, nous ne prierons pas pour Jorge Bergoglio comme pour un pape défunt, même pas comme pour un catholique défunt. Que Dieu le prenne en sa miséricorde. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.